Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler de 7 raisons qui freinent le développement de l'Afrique. 7 raisons qui fait que nous les Africains nous n'avancons pas, nous ne construirons pas. Vous savez, l'Afrique n'est pas ce qu'on nous a raconté sur la banc. L'Afrique n'est pas ce qu'on nous a raconté dans les églises, dans les Bibles ou bien sûr dans certains livres que eux-mêmes ils ont apportés. L'histoire de l'Afrique a été falsifiée, l'histoire de l'Afrique a été mal racontée. Le problème de nous les Africains, c'est que nous attendons que notre propre histoire soit racontée par des étrangers. C'est-à-dire que si c'est un étranger qui vient nous raconter notre histoire, nous croyons en ça. C'est un peu comme une personne qui est née dans un village, qui a grandi dans ce village, et que l'histoire de ce village, c'est un étranger qui lui raconte l'histoire de son village. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Comment se fait-il que tu peux être né dans un village? Tu as grandi dans ce village. Maintenant, l'histoire du village dans lequel tu es né, que tu as grandi, c'est une autre personne qui n'est pas née dans ce village. C'est cette personne-là qui te raconte l'histoire de ce village. Maintenant, tu crois également à cette histoire qui te raconte concernant le village dans lequel tu es né. Ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait pour notre cher continent Afrique. L'Afrique est un continent d'amour. Lorsque nous remontons en arrière, l'Afrique a été toujours un continent d'amour. Aujourd'hui, nous parlons de la médecine, de la philosophie, des mathématiques, toutes ces histoires. Aujourd'hui, même à l'école, ils nous parlent de Pythagore, de Thalès, de Aristote, toutes ces personnes grâce à qui aujourd'hui, nous allons parler de développement, nous allons parler de la technologie, nous allons parler des inventions. Mais très peu de personnes se posent la question, mais toutes ces personnes, ces Pythagore, ces Thalès, ces Aristote, toutes ces personnes, d'où eux ils trouvaient ces connaissances-là? Ça veut dire que où est l'endroit où ces personnes trouvaient la connaissance-là? Lorsqu'ils parlaient de mathématiques, lorsqu'ils parlaient de la médecine, de la philosophie, toutes ces personnes, tous ces enseignements-là, d'où eux trouvaient ça? Un nombre de personnes n'ont pas en fait compris que toutes ces connaissances provenaient de l'Afrique, notamment de l'Égypte. C'est à l'Égypte que toutes ces personnes venaient pour passer leur séjour. C'est à l'Égypte que toutes ces personnes venaient pour enseigner, parce que lorsque le tout fond va parler de la connaissance, c'est en Afrique, notamment l'Égypte. Et ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui que vous voyez, non. Je parle ici de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, elle est beaucoup des Noirs. Il n'y avait que des Noirs là-bas. L'Égypte, l'Afrique était là où régnait la connaissance. L'Afrique était la connaissance. Voilà pourquoi toute personne qui veut apprendre, toute personne qui veut apprendre sur quoi que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'astrologie, dans le domaine de la technologie, dans le domaine des mathématiques et de la philosophie, va forcément venir en Afrique. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils sont allés là-bas, ils ont appris tout ce qu'ils font, c'est-à-dire ils ont appris tout ce qu'ils ont besoin. En retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont promené dans le dos. Alors donc, toutes ces personnes qui se disent que mais pourquoi est-ce qu'avant l'Afrique était si puissante? Pourquoi est-ce que l'Afrique avait sa spiritualité? L'Afrique pouvait se défendre, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu arriver à nous vaincre? Ils ont pu arriver à vaincre nos ancêtres? Eh bien, vous devez d'abord comprendre que nos ancêtres détenaient un pouvoir. Bien sûr, ils avaient un pouvoir, ils avaient la capacité de pouvoir gagner la guerre. Mais ils avaient en fait compris que le pouvoir qu'ils avaient, ils doivent l'appliquer avec sagesse. L'Occident n'est pas intelligent. Je suis désolé de vous le dire, mais l'Occident n'est pas intelligent. Parce que le pouvoir que nos ancêtres de l'autre part détenaient, eux aussi pouvaient décider de créer la bombe, les missiles. Mais ils savaient que toutes ces choses ne sont pas bien. Ils savaient que toutes ces choses qui parlent de bombes, de missiles, de pistolets, parlent de destruction, parlent de choses négatives. Voilà pourquoi ils appliquaient la sagesse dans le pouvoir qu'ils détenaient. Parce que vous pouvez avoir du pouvoir, vous pouvez avoir de la force. Mais si vous n'appliquez pas la sagesse, vous allez détruire avec ça. Vous allez faire du mal avec ça et c'est ce que l'Occident fait. Ils sont allés piller, ils sont allés voler les connaissances là-bas sans pourtant connaître quoi que ce soit. Ils ont pris justement les parties qu'ils vont peut-être comprendre et ils ont falsifié ça à leur façon. Et aujourd'hui, ils ne font que faire n'importe quoi. Parlons même de l'école. Lorsqu'on veut parler de l'école, ce n'est pas l'Occident qui a amené l'école. Je suis désolé, mais c'est une vérité. Ce n'est pas l'Occident qui a amené l'école. Non. C'est l'Afrique qui a amené l'école. Mais l'école africaine de l'autrefois n'est pas aujourd'hui l'école d'aujourd'hui. L'autrefois, lorsqu'on parle de l'école, ce sont des salles, ce sont des endroits où on apprenait. L'école, c'est ça. On apprenait sur quoi? Sur la spiritualité, sur la métaphysique, sur la magie. Parce que c'est grâce à ces choses-là que nous allons réussir notre vie. C'est grâce à ces choses-là que nous allons faire face aux difficultés, aux challenges de la vie.
Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des personnes qui sont diplômées, qui ont des doctorats, qui ont des masters, qui sont incapables de pouvoir faire face à la vie, qui sont incapables de pouvoir réussir dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas en fait compris que la connaissance de l'école est complètement différente de la connaissance de la vie. Ils n'ont pas en fait compris que la vie de l'école est totalement différente de la vie voilà, des réalités de la vie réelle. Aujourd'hui, à l'école, ils nous font que nous bombarder avec des histoires de blancs, avec des choses que les blancs ont volées, mais qu'ils ont formé, qu'ils ont pacifié en disant qu'ils ont inventé. Aucun blanc n'a inventé quoi que ce soit. Lorsqu'on veut parler de la médecine, c'est l'Afrique. Lorsqu'on veut parler de mathématiques, c'est l'Afrique. C'est grâce à cette formule de mathématiques que nos ancêtres de l'autrefois ont pu utiliser pour construire les pyramides de l'Égypte. Alors il faudrait qu'aujourd'hui les gens puissent, nous apprenions à nous poser de bonnes questions. Il faudrait qu'aujourd'hui nous cherchions, nous entrons en arrière pour en fait comprendre ce qui se passe en réalité. L'Afrique n'est pas ce qu'on vous dit. Parce qu'aujourd'hui, même beaucoup d'Africains ont une perception négative de l'Afrique. Lorsqu'on parle de l'Afrique, beaucoup de personnes pensent que voilà, l'Afrique c'est un continent où il y a un peu de sous-hommes, il y a un peu de gens pauvres, les gens vivent dans la misère, la pauvreté, il n'y a pas de paix. Et c'est faux. Avant, l'Afrique n'était pas comme ça. Avant, l'Afrique était un continent de paix, un continent d'amour, un continent un continent de prospérité. Parce que tout ce que nos ancêtres doivent faire, ils doivent appliquer la loi, ils doivent respecter la nature. Parce que vous ne pouvez que ordonner à la nature quand vous obéissez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ignorer la nature, vous ne pouvez pas violer les règles de la nature, mais en espérant que la nature vous aide en retour. Voilà pourquoi avant nos ancêtres, dans tout ce qu'ils doivent faire, ils veillent toujours à ce que l'équilibre soit, à ce que l'harmonie soit. Ils respectaient toujours la nature, ils respectaient les règles et les principes de la nature. Mais aujourd'hui, l'Occident a tout volé. L'Occident est parti en Égypte, a volé la connaissance. Aujourd'hui, il nous parle du christianisme, il nous parle de l'histoire de Jésus. Mais ce sont des histoires inventées. Lorsqu'on veut parler de Jésus, mais on veut parler du roi Osiris. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, je risque de faire une vidéo assez longue. Même si la vidéo sera un peu longue, nous allons essayer de faire plusieurs séances pour que nous puissions vraiment comprendre ce qui ne va pas dans notre communauté. Alors, comme je viens de le dire, il est important pour chacun de nous d'apprendre. Il est important pour chacun de nous d'investir dans la connaissance et pas dans n'importe quelle connaissance. Je ne parle pas ici d'aller faire des recherches sur des inventions des blancs, sur des inventions non. Je parle ici d'apprendre sur la métaphysique, sur la spiritualité, sur l'histoire de votre continent, sur l'histoire de notre continent Afrique. Avant, lorsqu'on parle de l'Afrique, il n'y avait pas Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, non, il n'y avait pas ça. L'Afrique était unie. Ce sont ces personnes qui sont venues nous diviser. Ils sont allés faire leur réunion et ils ont décidé de diviser notre continent. Donc vous venez chez les gens, on vous a accueilli, on vous a donné tout ce qu'il faut. Maintenant au contraire, vous avez décidé maintenant de pouvoir diviser les gens. Avant pour aller chez ton prochain, il n'y avait pas histoire de passeport. Mais aujourd'hui, si je veux me déplacer pour aller en Côte d'Ivoire, on va me demander quoi? Passeport. Avant, il n'y avait pas histoire de Côte d'Ivoire. Non. Il y avait histoire de quoi? Il y avait histoire d'empire. Il y avait histoire d'Afrique. On était des frères. Il n'y avait pas histoire de moi je suis togolais, moi je suis burkinabé, moi je suis ivoirien, moi je suis guinéen. Il n'y avait pas que cette histoire. Ce sont les blancs qui nous ont amené cette bêtise. Il est important pour chaque Africain de se réveiller, de comprendre que les blancs nous ont manipulés, de comprendre qu'en fait l'histoire de l'Afrique a été falsifiée, l'histoire de l'Afrique a été mal racontée. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 raisons, plus de 7 raisons qui font que notre continent africain n'avance pas. 7 raisons dans lesquelles nous, les Africains, nous devons nous débarrasser pour qu'enfin nous puissions obtenir notre développement. Alors, avant de vous découvrir, avant de vous faire parler de ces 7 raisons, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, de sonner la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne. Et surtout, si c'est votre première fois de me découvrir, je m'appelle Pascal Eda. Je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Alors, sans plus tarder, voici les 7 raisons qui bloquent au niveau des Africains. Voici les 7 raisons qui font que l'Afrique n'avance pas. La toute première raison, c'est la religion. La religion est une raison. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est une vérité. Il faudrait que nous, les Africains, nous débarrassions de cette prison, de ce prison qu'on appelle la religion.
La religion nous a divisés, la religion nous a fait éloigner de Dieu. Parce qu'une personne spirituelle, une personne qui n'est pas religieuse, une personne spirituelle, puisqu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité, une personne spirituelle, c'est une personne qui a compris qu'en fait, Dieu étant que principe harmonie, étant que principe d'amour, ne peut jamais souhaiter à ce qu'on fait des choses négatives en son nom. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, c'est un principe énergétique positif. Donc, Dieu ne peut pas ordonner à une personne de tuer. Dieu ne peut pas ordonner à une personne de voler. Dieu ne peut pas ordonner à une personne de faire du mal à son prochain. Puisque Dieu est amour. Dieu est positif. Mais aujourd'hui, il nous présente un Dieu vengeur. Dans la religion, c'est ça. Il nous présente un Dieu qui va se révolter au dernier jour, qui va maintenant tuer les gens. Excusez-moi du terme, qui va vraiment se révolter le fait qu'on n'a pas accepté son fils unique comme étant notre sauveur. Un Dieu vengeur, un Dieu qui va se révolter le dernier jour, un Dieu qui va juger les gens. Donc si tu es coupable, tu rentres dans le feu et l'enfer. Comment se fait-il qu'un Dieu amour, un Dieu aussi grand, un Dieu aussi positif, peut laisser ses enfants souffrir, peut laisser ses enfants dans la pauvreté, peut aussi se révolter en colère? Est-ce que Dieu peut être en colère? Aujourd'hui, la religion nous représente un Dieu humain. La religion représente Dieu comme étant un humain. Parce que c'est uniquement les humains qui peuvent ressentir des émotions, qui peuvent décider d'avoir peur de nous, qui peuvent décider d'être en colère. Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas un être humain pour ressentir des émotions. Dieu n'est pas un humain pour ressentir la colère et se révolter le dernier jour. Ça n'a pas de sens. Il faudrait que chaque Africain pour la conscience pour en fait se débarrasser de ces religions. Parce que la religion n'a pas été, je sais pas, la religion n'est pas en fait une bonne chose pour nous les Africains. La religion a été premièrement une façon de nous piller, deuxièmement une façon de nous éloigner de Dieu. C'est une vérité. Aujourd'hui, même dans la religion, ils prônent quoi? Ils prônent l'homosexualité. Ou si tu es un homme, tu peux te marier avec un homme. Soit si tu es une femme, tu peux te marier avec une femme. Soit même si tu es un homme, tu peux décider même de devenir une femme. Et si tu es une femme, tu peux aussi décider de devenir un homme. Depuis quand? Avant en Afrique, il n'y avait pas ces histoires. Les gens là mettent du déséquilibre dans la création de Dieu. Et ils vont jusqu'à maintenant un prêtre qui se dit être un enfant de Dieu, qui se dit être prêtre de Dieu, va même bénir ces gens de couple, va même bénir ces gens de mariage. Où un homme vont se marier, une femme et une femme vont se marier. Et le prêtre prie pour ces personnes. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est vraiment... Dieu n'est pas à l'extérieur de vous. Dieu est à l'intérieur de vous. Arrêtez de chercher Dieu loin de vous. Parce qu'aujourd'hui, la religion représente Dieu comme étant quelqu'un. Déjà, c'est une erreur de croire que Dieu, c'est un humain. Parce que déjà, je regardais même les enseignements des catholiques lorsqu'ils disent notre Père qui est aux cieux. Mais c'est comme si Dieu est un être, est un humain qui est assis au ciel en train de nous gouverner. Ça n'a pas de sens. Il faut voir Dieu en toi. Il faut voir Dieu dans ton prochain. Il faut voir Dieu dans la création de Dieu, dans les plantes, dans les animaux. Donc en faisant du bien à ton prochain, tu es en train de faire du bien à Dieu. En faisant du bien à toi-même, tu es en train de faire du bien à Dieu. En respectant la nature, tu es en train de faire du bien à Dieu. Ou du moins tu respectes Dieu. Puisque Dieu, il faut voir Dieu dans cette création. C'est ça en fait. Alors il est important pour chaque Africain de se débarrasser de cette prison. Il est important pour chaque Africain de se débarrasser de la religion, puisque la religion nous a bloqués, la religion nous a éloignés de Dieu. Ça, c'est la toute première prison dans laquelle nous devons nous débarrasser. Deuxième prison dans laquelle chaque Africain doit se débarrasser, c'est le vampirisme africain. Ce que les gens appellent la sorcellerie. En réalité, les gens ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de sorcellerie, ça n'a rien à voir avec les personnes qui tuent, les personnes qui mangent les gens, ou du moins qui volent le sang des gens. Ça n'a rien à voir.
Lorsqu'on parle du vampirisme africain, ce sont des personnes qui détiennent le pouvoir de la sorcellerie, mais qui ont décidé de faire du mal à ce pouvoir. Puisque la sorcellerie en soi, c'est un ensemble de connaissances. C'est un pouvoir neutre, c'est un peu comme un couteau. Lorsque nous prenons un couteau, on peut utiliser un couteau à la cuisine pour couper les oignons, les tomates. Mais ce même couteau peut être utilisé pour poignarder, pour tuer. Donc c'est ça un peu la sorcellerie. La sorcellerie en soi n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est la personne qui détient le pouvoir de la sorcellerie, c'est lui qui décide de comment est-ce qu'il va utiliser le pouvoir. Donc si la personne utilise négativement le pouvoir, là nous pouvons appeler cette personne le vampirisme africain. Et c'est ça qui est populaire en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains détiennent ce pouvoir de sorcellerie, mais ils n'ont pas pris conscience, ils n'ont pas pu, je dirais, lier la sagesse avec ce pouvoir. Certaines personnes aujourd'hui détiennent ce pouvoir de sorcellerie, mais ce ne sont pas des personnes qui font du mal, ce ne sont pas des personnes qui tuent les gens, ce ne sont pas des personnes qui volent l'énergie des gens. Non, ce sont des personnes qui ont décidé de faire du bien avec ce pouvoir. Ce sont des personnes qui utilisent ce pouvoir pour se protéger, pour protéger leur famille. Il est important pour chaque Africain de se débarrasser de ce vampirisme. Et pour le faire, il faudrait que nous apprenions sur comment est-ce que nous pouvons nous protéger contre ces vampirismes, sur comment est-ce que nous pouvons mener une certaine façon de vivre pour ne pas être victime de ce vampirisme. Si vous voulez découvrir les secrets pour lutter contre ce vampirisme africain, je vous invite de vous abonner. Parce que sur cette chaîne, nous allons partager des connaissances, nous allons partager des secrets, des stratégies qui vous permettront de lutter contre tous ces vampirismes-là. Troisièmement, prison, c'est quoi? C'est le complexe d'infériorité. Ça également, c'est quelque chose qui nous a été assimilé depuis très fort longtemps. Aujourd'hui, la race noire, aujourd'hui l'Africain se croit inférieur aux autres races. Nous les Africains, nous croyons inférieurs aux autres races. J'ai une fois suivi un événement du monde, j'ai une fois, je dirais, j'ai une fois participé à un événement, j'étais à un endroit, à cet endroit on vendait des choses, etc. Donc il y avait vraiment du monde. Donc lorsque vous venez à l'endroit, il y a vraiment des chaises sur lesquelles vous pouvez vous asseoir. Mais il n'y avait pas assez de sièges, donc il y avait du monde, donc les sièges étaient occupés. Donc moi-même quand je suis venu, j'étais resté debout, j'étais encore gamin, je suis resté debout pour que mon tour arrive d'acheter ce que je vais acheter. Maintenant, subitement un blanc est venu là, et il y avait aussi des Africains qui étaient debout. Maintenant un blanc est en peine venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une dame dans le coin qui vendait, qui servait les gens. La dame, rapidement, la dame est sortie. Il a dit à un Africain, à un jeune Africain de se lever, de donner sa chaise au blanc. Le blanc est qui? Le blanc est qui pour ne pas rester debout? C'est ça qu'on appelle le complexe d'infériorité. Nous les Africains, nous nous croyons inférieurs aux autres. Nous les Africains, nous croyons que nous sommes tellement inférieurs aux autres. Voilà pourquoi nous nous comportons comme des sous-hommes. Nous nous comportons comme des personnes qui ne sont pas des humains. Il est important pour chaque Africain de sortir dans ce complexe d'infériorité, de commencer à prendre l'homme blanc comme étant, de commencer à gérer l'homme blanc comme étant un humain, à gérer l'homme blanc comme un humain, comme comment on peut vraiment gérer un humain. Arrêtez de croire que le blanc est supérieur à vous en fait. Non, le blanc n'est pas supérieur à vous-même. Vous-même, normalement, nous dépassons cette personne. Puisque sans l'Afrique, ces personnes ne sont rien en fait. Sans l'Afrique, ces personnes, ils ne peuvent rien faire. Même la connaissance, ils l'ont volée en Afrique. Et sans nos sous-sols, eux aussi, ils ne peuvent pas être riches, ils ne peuvent pas développer leur continent. Non. Donc il faudrait que nous sortions de ces complexes d'infériorité pour enfin découvrir du moins ça, pour enfin avoir notre développement. Et ça passe par ce qu'on nous dit dans les églises également. Aujourd'hui même, regardez, on nous présente un sauveur blanc. Lorsqu'on veut parler de Jésus, on vous présente un blanc. Déjà, ça crée certaines choses dans la tête. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes sont persuadées qu'en fait, lorsqu'on pouvait voir Dieu, si Dieu était un humain, et qu'on pouvait voir Dieu avec les yeux, Dieu serait forcément blanc. Et si on pouvait voir le diable, Satan serait forcément noir. Toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses inventées, ce ne sont pas des choses qui sont venues au hasard. Non, ce sont des choses qu'ils ont planifiées, ce sont des choses qu'eux-mêmes ont planifiées. Et ça a marché. Je vous assure, ça a marché. Même dans les films que nous regardons, lorsqu'on veut présenter un ange qui est venu sauver les gens, on présente toujours un blanc. Mais s'il s'agit d'un démon
qui est venu et qui est venu pour faire du mal aux gens. On présente toujours un noir, on présente toujours un africain, on présente toujours un être avec une peau noire. Complexe d'infériorité. Il faudrait que vous appreniez à être fiers de vous, de l'Africain. Il faudrait que vous compreniez qu'avec l'Afrique est puissant. Il faudrait que vous appreniez que nous, les Africains, nous dépassons le blanc. Nous, les Africains, nous sommes plus puissants que le blanc. Le blanc n'est pas supérieur à vous. Arrêtez de croire que l'homme blanc est supérieur à vous. Arrêtez de croire que vous êtes inférieur à l'homme blanc. Il est temps pour nous de nous débarrasser, de vraiment nous libérer de ce présent. Je crois bien maintenant que ou du moins quatrième prison, c'est l'ego. Les Africains sont tellement égoïstes. Si un Africain arrive à trouver quelque chose, si un Africain arrive à gagner quelque chose, il n'aime pas partager à son prochain. Un Africain peut trouver de l'emploi quelque part. Et il est conscient qu'il y a encore, il serait conscient que l'entreprise cherche encore des gens, l'entreprise cherche encore des personnes à embaucher, mais il ne va jamais parler de cela à ses amis, il ne va jamais parler de cela à son entourage pour qu'eux aussi puissent aussi trouver quelque chose à vivre, pour qu'eux aussi puissent trouver de l'emploi, du travail. L'Africain est trop égoïste et ce n'est pas bien. Lorsque Dieu t'a permis de devenir riche dans ta famille, c'est aussi pour aider les autres personnes de ta famille. C'est aussi pour aider les membres de ta famille. Pas les aider en leur donnant de l'argent, mais c'est aussi de leur permettre aussi de commencer à gagner de l'argent comme toi. Il est important pour nous les Africains de nous débarrasser de l'ego, de commencer à cultiver l'amour, de commencer à nous aider, de commencer à aider nos prochains. C'est très important. Ton succès n'est pas pour toi seul. Ta réussite n'est pas pour toi seul. Ton argent n'est pas pour toi seul. Il faut aussi donner. Il faut aussi aider les gens à gagner. Tu veux acheter quelque chose. Donc, tu sais que ce que tu veux acheter là, ton voisin vend ça. Mais à cause de l'ego, à cause de la méchanceté, tu vas parcourir des kilomètres pour aller acheter cela auprès d'une autre personne. Parce que tu te dis non, je ne veux pas donner mon argent au voisin. Quand je lui donne tout mon argent, il va devenir riche. Moi, je vais rester pauvre. Non, ce n'est pas bien. Il faudrait que nous commencions à nous débarrasser de cette méchanceté une fois de bon. C'est à cause de cela que nous sommes en retard. Un blanc ne peut jamais aller acheter quelque chose qu'il peut trouver chez un blanc, chez un Africain. Ça n'a pas de sens. Un blanc va toujours acheter, va toujours donner son argent à un blanc. Un Français va toujours donner son argent à un Français. Un Italien va toujours donner son argent à un Italien. Mais l'Africain ne va jamais donner son argent à un Africain. Il préfère aller donner à un étranger. Ton voisin vend ce que tu veux acheter. Tu sais que ce que tu veux acheter là, ton voisin africain vend ça. Mais comme un blanc est quelque part, lui aussi vend la même chose, tu vas parcourir des kilomètres pour aller acheter chez le blanc. C'est la méchanceté, c'est l'égoïsme, ce n'est pas bien. Il faudrait que nous apprenions à débarrasser de ces comportements pas de bon. Cinquième prison, c'est l'éducation. Aujourd'hui à l'école, je pense que l'école même c'est à revoir. À l'école, on ne nous enseigne pas de bonnes choses. Parce que lorsqu'on veut parler de l'éducation, il faut faire recours à la spiritualité africaine. Il faut faire recours à l'Afrique d'autrefois. Aujourd'hui à l'école, ils nous enseignent des éducations des blancs. Mais la question que je me pose est, est-ce que les blancs, ceux-là, ont vraiment une éducation? Ces personnes n'ont pas une éducation. Lorsqu'on veut parler de l'éducation, mais c'est l'Afrique. C'est le respect des nés, c'est le respect des aînés, le respect des personnes âgées. En Afrique, le respect c'est très important, c'est capital. Le respect des aînés. L'autre fois, lorsque tu veux saluer une personne qui te dépasse en âge, tu dois te baisser. C'est ça l'éducation africaine, c'est ça l'éducation en Afrique de l'autre fois. L'Occident n'a pas eu l'éducation. Oui, ces personnes n'ont pas eu l'éducation. Est-ce que toi, tu peux appeler ton père Robert? C'est-à-dire le nom de ton père, c'est Robert. Maintenant, tu ne dis pas papa, non, tu dis Robert, tu appelles ton père Robert. Mais ça, c'est l'éducation. Ça, c'est le respect. Et ce sont ces personnes que vous suivez. Ce sont ces personnes que vous suivez. Et c'est ça que vous appelez civilisation. C'est ça que vous appelez modernisation.
Mais il faudrait que vous vous réveillez. Cette personne ne peut pas nous enseigner. Lorsqu'on veut parler de l'éducation, du respect, venez en Afrique, on va vous éduquer. Lorsqu'on parle de l'éducation, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique de l'éducation. Tu n'as pas le droit d'appeler ton père Robert, Jean ou encore Kokodjo ou Kofi. Tu n'as pas ce droit. L'Afrique était un continent où régnait le respect, l'éducation. Ton frère qui te dépasse, tu dois le respecter. Il est important de venir en Afrique pour apprendre. L'éducation se trouve en Afrique. Ce n'est pas auprès de ces personnes, puisque l'éducation aujourd'hui qui nous donne à l'école là, ce ne sont pas des éducations des Africains. Ils nous font que raconter des histoires anciennes, des histoires des Blancs, des histoires des inventions des Blancs, même des inventions qu'eux-mêmes ils ont volées en Afrique. Il est important pour chaque Africain de se réveiller. L'éducation se trouve en Afrique. C'est auprès de vos parents que vous allez obtenir de l'éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des gens, nous avons des jeunes qui ont des doctorats, des masters, mais qui sont incapables de pouvoir s'en sortir dans la vie, qui sont incapables de pouvoir faire face aux défis de la vie, faire face aux challenges de la vie. Puisque l'éducation de l'école est différente de l'éducation de la vie. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu des diplômes de doctorat, des masters, et que forcément vous êtes intelligent. Non. Vous êtes seulement spécialiste en termes de copier-coller. Lorsqu'il s'agit de copier les dieux des autres, vous êtes seulement spécialiste. Parce que c'est ce qu'ils nous enseignent à l'école. Donc, ils viennent nous dire, voilà, tu copies, voilà, lorsque à l'examen, tu essaies de refaire la même chose. Ils ne nous laissent pas s'exprimer. Ils ne nous laissent pas penser nous-mêmes. Ça n'a pas de sens. L'éducation se trouve en Afrique. Ces personnes n'ont pas de l'éducation. J'en passe. Sixième prison, c'est la corruption. C'est ça encore une fois. Aujourd'hui, l'Africain, toi et ton frère, vous allez avoir un plan. Vous allez parler de quelque chose de très important, vous allez dire. Il suffit qu'on dise à ton frère, voilà, toi on va te donner 100 000 francs si tu essaies de nous livrer ton petit frère. Il va accepter. C'est ça qui a tué beaucoup de dirigeants africains. Beaucoup de messies qui pouvaient libérer l'Afrique ont été assassinés par leurs propres frères. À cause de quoi? À cause de la corruption. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et la corruption aujourd'hui est totalement populaire. Même les gens aujourd'hui en Afrique achètent de l'examen à leurs enfants. Ton enfant n'est pas intelligent, il échoue à un examen. Comme tu as de l'argent, tu pars voir les enseignants. Tu donnes de l'argent pour qu'on assiette la classe à ton enfant. C'est la corruption, c'est la méchanceté. Quand tu le fais, tu penses que tu fais du bien à ton enfant. Tu penses que tu l'aimes. Non, tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Tu n'aimes pas, tu es en train de lui faire du mal. Ce sont ces personnes qu'après, ils vont devenir des médecins, mais qui n'ont pas de connaissances, qui vont tuer les gens dans les hôpitaux parce qu'ils ont raté leur examen. Ils n'ont pas réussi, mais on les a achetés leur diplôme. Tu n'as pas réussi, mais comment ça va que tu peux t'en sortir? Il est important pour nous de ne pas nous débarrasser de la corruption. Pour terminer, 7e en prison, je pense que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Les Africains sont tellement ignorants. Nous sommes là justement à gober les choses, à croire tout ce qu'on nous dit. Nous ne remettons pas que ce soit en question. Nous sommes là justement à gober. Il est important pour vous de vous débarrasser de toutes ces bêtises. L'ignorance nous tue. Allez chercher la connaissance, allez apprendre. Ne soyez pas justement des pauvres ignorants. Non. La connaissance, elle est là aujourd'hui. Avec l'ère de l'internet, là, vous pouvez tout apprendre à tout moment. Apprenez, au lieu de passer tout votre temps sur Netflix, à regarder de la merde, à regarder des contenus sur lesquels on prend que de la sexualité, que des bêtises. Apprenez à apprendre sur des choses qui seront bénéfiques pour vous. Apprenez à apprendre sur la métaphysique, sur la spiritualité qui est la base de votre existence. Je pense que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de vous abonner, de le partager à un maximum de personnes. Cette vidéo doit être partagée parce que si vous aimez vraiment l'Afrique, si vous voulez que l'Afrique se développe, je vous invite à partager cette vidéo au moins à 5 personnes. Au moins à 5 personnes. On se voit à la prochaine. Ciao.